Mesdames et messieurs, bonjour. Lundi 3 août 2020, vous faites bien de vous informer sur Lami TV. Au sommaire de ce journal, la région de Lamé aura son 14e collège de proximité. Il sera construit à Kossanji. La première pierre a été posée par le ministre d'État, Patrick Achi, président de la région de Lamé. Un nouveau logement pour la sage-femme des EJ. La cérémonie de remise des clés s'est déroulée le dimanche 2 août dernier en présence de Madame Florence Achi. Le village de Kossanji dans le département d'Alépé va accueillir ses premiers collégiens dès la rentrée prochaine. La première pierre du collège de proximité a été posée le dimanche dernier par le premier magistrat de la région de Lamé, le ministre d'État Patrick Achi. Le 14e collège de proximité de la région de Lamé sortira de terre dans les mois à venir à Kossanji, dans la sous-préfecture de Dinguira, département d'Alépé. La première pierre de ce collège a été posée ce dimanche 2 août par le ministre d'État Patrick Achi, secrétaire général de la présidence de la République. La construction des collèges de proximité, une des priorités du gouvernement et du conseil régional, est une réponse aux besoins de formation des enfants de ce pays, a indiqué le président de la région de Lamé dans son adresse aux populations. La première des choses qu'on peut faire en ce monde de bien, c'est de donner de l'éducation, de donner de l'enseignement et de donner du savoir aux enfants, afin de faire d'eux des hommes accomplis qui contribuent au développement personnel de leur vie, au développement de leur communauté et plus loin au développement de leur pays tout entier. Un homme sans éducation, un homme ignorant n'est pas utile à sa société autant que l'on voudrait qu'il soit. Le premier investissement, celui qui est le plus important, c'est l'investissement qu'on fait dans l'homme. Aucun autre investissement n'est plus important que celui-là. Dieu a tout donné. La terre, l'eau, le soleil, la pluie. Mais tout cela n'est rien si l'homme n'est pas capable de le transformer pour faire avancer l'humanité. Les collèges de proximité sont une réponse à ce besoin de formation. Très important. Et je vous dis, c'est l'investissement qu'un parent, qu'un État peut faire le plus important de sa vie. Il a invité les cadres de la région à l'union afin d'œuvrer ensemble pour l'amélioration des conditions de vie des populations de Lamé. Ce futur établissement secondaire sera le 5e collège de proximité construit dans le département d'Alépé par le conseil régional. Saluant ce acte de haute portée socio-éducatif, M. Olivier Seka, conseiller régional, président de la mutuelle de développement de Kossanji, a au nom des populations remercié le ministre Patrick Achi pour la construction de ce collège et surtout pour les nombreuses réalisations dont le village a bénéficié. Le village tout entier. Et moi, en tant que président de la mutuelle, je suis totalement heureux. En réalité, c'est un rêve qui se réalise. Parce qu'il y a 6 mois en arrière, nous n'imaginions même pas une pose de première pierre d'un collège de proximité. Encore moins une cérémonie de telle envergure en présence du ministre Patrick Achi. C'est vraiment avec beaucoup de joie et de satisfaction que nous avons vécu cette cérémonie et nous vivons cette expérience et nous vivons cet événement. Et cet événement vient renforcer notre engagement aux côtés du ministre Patrick Achi. D'abord en tant que conseiller régional, donc agent de développement. Ensuite, en tant que contrôleur financier, donc cadre de la région. Et enfin, en tant qu'habitant et résident de Kossanji. C'est une grande satisfaction que nous voulons exprimer. Et nous sommes infiniment reconnaissants à Dieu et naturellement à le ministre Patrick Achi qui permet à ce rêve de se réaliser. Alors, les avantages de ce projet sont multiples. Premièrement, il rapproche le collège de nos enfants. Donc, les dépenses que les parents faisaient au niveau de la sous-préfecture d'Inguira et d'Alépé, même d'Abidjan, vont diminuer. Surtout que les parents planteurs n'ont pas suffisamment d'argent. Deuxièmement, c'est une occasion pour mieux prendre soin de nos enfants.
Prévu pour être construit sur une superficie de 4 hectares, le collège de proximité de Kossandi sera un établissement à base 3. Dans sa composante, le projet de construction du dit collège prévoit un bâtiment administratif, 4 bâtiments de 3 classes pour les 6e, 5e, 4e et 3e, un bâtiment de salle spécialisée, un bloc latrine de 8 cabines et un préau. Le collège de proximité de Kossandi ouvrira ses portes à la rentrée scolaire 2020-2021 avec un établissement de 3 classes pour les 6e, un bloc latrine de 8 cabines et un bâtiment de cantine. L'éducation demeure l'axe prioritaire de la politique de développement de la région de Lamé. En 7 ans d'exercice, le conseil régional présidé par le ministre d'État Patrick Achi a doté 14 localités de Lamé en collège de proximité. Améliorer les conditions de travail des agents de santé en milieu rural, tel est l'objectif du ministre d'État Patrick Achi, président de la région de Lamé, qui vient d'offrir un logement à la sage-femme de Zéji. Le village de Zéji, de la sous-préfecture de Denguira, département d'Alépé, était en fête ce dimanche 2 août à l'occasion de la cérémonie de remise des clés du logement de la sage-femme. Cette cérémonie était parrainée par Madame Florence Achi. Elle avait à ses côtés M. Kwame Norbert, sous-préfet de Ogulapo, les conseillers régionaux et Césaire de la région de Lamé, Madame Nadège Ambo, directrice de la planification du conseil régional, et la chefferie. Au nom de la population de Zéji, le sous-préfet a souhaité la bienvenue à la délégation de Mme Florence Achi et a salué les actions de développement du ministre d'État Patrick Achi. En plus de venir célébrer les œuvres du ministre Patrick Achi, nous sommes venus célébrer les femmes à travers le logement que le ministre offre ici, dans ce village, à la sage-femme, pour vous apporter la vie. Au nom du ministre d'État Patrick Achi, Florence Achi, son épouse, s'est adressée à la population des Zéji en l'invitant à maintenir le climat de paix qui règne dans le village et que le seul combat qui vaille la peine d'être mené soit celui du développement. Chers parents de Zéji, votre frère, le ministre Patrick Achi, vous demande de tout mettre en œuvre pour maintenir le climat de paix qui règne heureusement dans ce village. Que rien ne vous divise, surtout dans cette période électorale. Pour le ministre Patrick Achi, le seul combat qui vaille la peine d'être mené doit être celui de la paix et du développement. C'est pourquoi j'invite mes sœurs et les jeunes de Zéji à s'investir dans les activités qui peuvent les rendre autonomes. Madame Conan Marie et chères sœurs, ce logement devra faciliter votre travail qui consiste à aider à donner la vie, à prendre soin de la vie. Je vous encourage à continuer à sauver des vies, continuer à sensibiliser nos sœurs sur la nécessité de fréquenter le centre de santé. La coupure du ruban qui marque la remise officielle des clés du logement a été faite par Mme Florence Achi. Une visite du logement a mis fin à la cérémonie. C'est une villa de 4 pièces que le ministre d'État, Patrick Achi, président de la région de Lamé et le conseil régional ont construit pour la sage-femme de Zéji. Un don de 500 000 francs a été fait par Mme Florence Achi à Mme Kona Aoumari, sage-femme de Zéji, pour l'équipement de son logement. Je suis très content cet après-midi. C'était en 2013 quand monsieur le ministre m'a posé la première pierre de la maison. Il m'avait promis la maison et aujourd'hui ces choses faites. Je lui dis vraiment merci. Merci pour tout ce qu'il fait pour la région de Lamé. Merci, monsieur le ministre. Merci à la population de Zéji. La fête de la Tabaski a été célébrée dans la région de Lamé. Dimitri Monet était à la grande mosquée d'Azopé. Son reportage. L'Aïd El-Kébir, où la grande fête a été célébrée le vendredi 31 juillet dernier par les fidèles musulmans d'Adzopé, à l'instar de ceux du monde entier. Cette journée de commémoration de l'acte de foi du prophète Abraham a commencé par une prière à la grande mosquée d'Adzopé, marquée par la présence de M. Andjoukwa, préfet de la région de Lamé, préfet du département d'Adzopé et du chef du village d'Adzopé. À cette occasion, le préfet de région a, à l'image du prophète Abraham, invité
les fidèles à sacrifier ce qu'ils ont de plus cher pour la paix en Côte d'Ivoire. Abraham était prêt à donner ce qu'il avait de plus cher pour dire qu'il aime Dieu, pour dire que c'est Dieu qui est son chef. Vous aussi aujourd'hui, le sacrifice que vous allez faire par le symbole du mouton, il faut qu'à travers ce sacrifice, chacun de vous donne ce qu'il a de plus cher à la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. Qu'est-ce que tu es prêt à donner de plus cher? Ce qui te coûte cher pour que la Côte d'Ivoire soit en paix, en harmonie. Vous l'avez demandé tout à l'heure. Nous allons à des élections dans quelques mois. Déjà, on entend un peu partout des paroles qui font peur. Des paroles qui font que les Ivoiriens commencent à avoir peur encore. Qu'est-ce que chacun est prêt à poser comme acte pour que la paix demeure? Quel est le grand sacrifice que tu peux faire? C'est le symbole. En égorgeant votre mouton ce matin, dites-vous que c'est votre manière à vous, symboliquement, de faire un sacrifice pour qu'il y ait la paix et l'entente en Côte d'Ivoire. Merci. Bamba, imam principal de la grande mosquée d'Azopé, a quant à lui prononcé des prières de bénédiction à l'endroit du chef de l'État et des autorités de la région de Lamé. Pour la circonstance, le ministre d'État, Patrick Hachi, secrétaire général de la présidence de la République, a fait d'importants dons aux imams. À l'occasion de la fête de la Tabaski, l'équipe de reportage de la MTV a été reçue par une famille musulmane. Suivez ce reportage. L'équipe de reportage de la BTV a rendu visite à El Hadj Oumar Soumaoro au quartier Château. Cette visite nous a permis de faire une incursion dans une famille musulmane pour vivre ce moment de retrouvailles. Selon El Hadj Oumar Soumaoro, la fête de la Tabaski est un moment de partage qui a pour but de renforcer les relations de fraternité. Venu de Divo, M. Bogui Siméon, l'hôte de El Hadj Oumar Soumaoro, nous livre ses impressions. Cette journée, c'est une journée qui est mise à part, une journée exceptionnelle. En tout cas, une journée qui est vraiment remplie de joie parce qu'aujourd'hui est un grand jour, aujourd'hui c'est la Tabaski et en même temps vendredi pour les musulmans. Donc il faut dire que ce jour de vendredi est un jour mis à part parce qu'il faut dire comme ça que les musulmans en tout cas ils sont des personnes qui aiment partager. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à nos comptes YouTube et Facebook Région de Lamé et notre site web regiondelamé.ci.